Alors ce matin, je suis vraiment ravi. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies, tellement de choses qui changent. Cette année, on a annoncé que le thème de l'année, c'est embrasser le changement. Ce n'est pas vraiment un cri de râler. Allez, embrasser le changement! Ce n'est pas quelque chose que tu fais si tu veux vraiment rassembler tout le monde, arriver à un but. Hein? C'est un peu plutôt comme manger tes carottes. Hein? Ouais, mange tes carottes! Peut-être pas. Mais franchement, je suis content quand même de voir combien Dieu a fait pour nous ces dernières années. Et ce matin, je vais prêcher quelque chose que je ne fais presque jamais. Je vais le faire parce que je pense que c'est le moment. On est déjà en train d'embrasser pas mal de changements. Pourquoi pas lancer notre défi? Donc ce matin, je vais faire une autre partie de notre série Les gens sont bizarres, qui s'appelle la générosité scandaleuse. Peut-être ça pique l'intérêt, j'espère. C'est quoi qu'il va dire? Le mot scandaleux, c'est un peu négatif, péjoratif. Peut-être vous pensez, qu'est-ce qu'il va faire la générosité de ça? J'aimerais bien juste dire que la grande idée aujourd'hui, c'est que être généreux et d'être comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, voilà, le prochain diapo, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour tous ceux qui croient en lui, quoi? Ne se perdront pas loin de Dieu, mais en fait, la vie éternelle. Donc on a 2 versets du jour, c'est oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Ça, c'est la générosité scandaleuse de Dieu. Dieu est donateur. Il est quelqu'un qui, dans sa nature, a besoin de donner. A besoin, et pas juste a besoin, il a envie, et c'est sa nature, donc ça sort de lui naturel. Et quand le temps est arrivé parfaitement, dans l'univers, il a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur. Il a donné ce qui était le plus précieux à son cœur. Et on voit en 2 Corinthiens 9, 6 à 8, il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout le monde dit avec joie. Avec joie. Maintenant, souriez-vous et dites avec joie. Avec joie. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Et même on peut juste rigoler un petit peu. Avec joie. C'est important de rigoler juste un tout petit peu parce que si on ne peut pas rigoler, on est en train, on passe pas un bon moment. Hein? Qu'est-ce que tout le monde cherche dans le monde? D'être amusé, de chercher la joie qui vient avec la paix. Donc toutes ces choses sont connectées dans le fruit du Saint-Esprit et dans la vie du croyant. Et aujourd'hui, on va parler de ça, ce sujet, parce que c'est tellement connecté avec notre joie, notre contentement. Il continue, Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Amen. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut. Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Alléluia! Qui veut faire des bonnes actions ici? Qui croit dans un Dieu miraculeux qui peut faire au-delà de ce qu'on puisse imaginer? Amen. C'est important. On va définir 2 mots là que j'ai utilisés, scandaleuse et joie. Le mot scandaleuse, c'est qui choque par son excès. Ce qui choque par son excès. C'est-à-dire que je donne tellement que les gens sont choqués. Je fais tellement de bonnes actions que les gens sont choqués. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu donnes là? Ça, c'est
vraiment scandaleuse. Les gens vont en parler parce que tu as choqué le système. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ce bruit? Bip, bip, bip. Merci. C'est important à comprendre que Dieu veut choquer le monde autour de nous grâce à nos bonnes actions et notre générosité scandaleuse. Il veut attirer l'attention comme le bibibi. Il veut nous attirer. Il veut attirer l'attention de tout le monde autour de nous parce qu'on est en train de vivre d'une source tellement profonde en nous, qui est Dieu lui-même, qu'on touche quelque chose tellement profond en nous que ça sort, ça jaillit dans une manière que les gens disent « Wow, les gens s'en foutent ». Voici pourquoi on a donné le titre « Les gens sont bizarres » à cette série. Parce que nous sommes les gens qui suivent Jésus, et Jésus est notre source, et le plus on marche avec Jésus, le plus on ressemble à lui qui est donateur. C'est-à-dire, on devient de plus en plus généreux. Amen. Et ce n'est pas juste avec notre argent, mais on parle pas mal de l'argent parce que l'argent touche nos cœurs. Différemment que notre temps. Différemment que nos talents. Quand on parle de donner, il y a pas mal de gens qui aiment bien dire que oui, je donne mon temps. Oui, je donne, j'ai des talents et je vais jeter mes talents dedans pour vous aider. Mais il y a quelque chose de différent quand je sors quelque chose de ma portefeuille et je dis, voici, prends-le. Tu sais ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, je vais te payer 20 € pour arrêter le pipi-pip. Prends-le. C'est un bon exemple de mon message aujourd'hui. Ça touche quelque chose de différent quand je donne l'argent que... Non, prends-le. Quand je donne quelque chose au-delà de ce qui est confortable. Et ça, c'était confortable. Mais même si j'avais jeté quelqu'un 0 au lieu de 20 €, 2000 €, pour moi, ça commence à toucher quelque chose de très profond. Je ne sais pas pour vous, mais 20 €, bon, c'est quelque chose, mais c'est rien en comparaison avec 2000, hein. Et j'ai des amis, ils vont dire 20 000 va toucher quelque chose. Et j'ai des autres qui vont dire 200 000, ça commence à toucher quelque chose de plus profond. Il y a un homme aux États-Unis qui est millionnaire, c'est un chrétien, très généreux. Il donne plus que sa dîme, et aussi il donne pas mal des enfants. Mais il a acheté un Mercedes-Benz, 120 000 € le Mercedes-Benz. C'était une bonne S-Class ou quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, il a été critiqué partout sur l'Internet parce qu'il a acheté un Mercedes-Benz. Première voiture neuve, il a acheté en toute sa vie. Première classe Mercedes ou quelque chose comme ça dans sa vie. Il a toujours donné et fait les choses. Il a gagné 2 millions, je crois qu'il a gagné 20 millions € dans l'année. Il a donné plus que 5 millions € aux autres et aux églises. Et il a acheté un Mercedes de 120 000 € et paf, il a été critiqué. Il a payé les dettes médicales des personnes, il a fait toutes sortes d'actes de générosité, mais il ne pouvait pas conduire un Mercedes S-Class. Il était milliardaire, il est milliardaire. L'argent touche quelque chose. Il y a certains ici qui sont vraiment, et les gens sur Facebook, là, vous êtes un peu embêtés avec ça déjà. Oh, tu ne sais pas combien de pauvres que tu peux sauver, tu ne sais pas combien de personnes tu peux nourrir en n'importe quel pays, tu ne sais pas combien de blablabla, on peut continuer toute la journée. Pourquoi on est jaloux des autres personnes? Pourquoi ça pique quelque chose en nous? Si quelqu'un d'autre a gagné leur argent dans une manière très très saine, et après ils donnent plus que 10% à tout le monde, et ça nous embête. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas correct avec le Seigneur. Jésus lui-même, il a partagé une histoire qui touchait ce nerf en nous qui est embêté. Quand il a raconté l'histoire d'embaucher des différentes personnes pendant la journée, et il a, à la fin de la journée, payé tout le monde le même prix, le même argent. Donc il a donné, il était en accord avec la première personne qui est arrivée à 8 h le matin.
je vais vous payer 100 € pour la journée. Il a dit, d'accord, on y va. Mais à 10 h le matin, il a embauché un autre pour 100 € pour la journée. Et un autre à midi, à 2 h, et même à 16 h l'après-midi, il a embauché encore un autre. Et à 17 h, il a fermé les comptes, 100 € chacun. Et le reste, oh, qu'est-ce qui arrive ici? C'est pas juste. J'ai travaillé toute la journée. Oui, mais tu as dit, d'accord, pour 100 € pour la journée. Oui, mais quand même, il vient d'arriver, il a gagné 100 €. Pourquoi tu as un problème si je suis généreux avec ce qui est à moi? Oh, ça fait mal, mes amis. Ça a vraiment touché le nerf en moi. C'est pas juste. On habite dans un monde de socialisme. Tout doit être pareil pour tout le monde. Mais c'est quoi qui est vraiment pareil pour tout le monde? Il n'y a pas de système parfait. Sauf que l'économie de Dieu dans le monde et dans l'univers. Et c'est pour ça, c'est tellement offensif de parler de l'argent. Parce que ça touche quelque chose en nous. Et oui, quand on arrive de donner avec une joie joviale, souriant, joyeux, réjouissant, même délirante et drôle. C'est un mot qui est utilisé là, et en anglais, c'est le même mot. Hilarious, ou hilaro, en grec. C'est-à-dire que je donne avec tellement de joie que je rigole. Drôle! Parfois, je rigole parce que je dis, je ne veux pas donner autant, Seigneur. Je ne sais pas si c'est les larmes ou c'est plutôt la joie, mais il y a quelque chose qui sort de moi. Certaines maladies sont plus faciles à guérir que d'autres. On est d'accord? On prend peut-être le grippe. Ça serait un peu plus facile à guérir pour l'instant que le coronavirus, n'est-ce pas? Pour l'instant. Et juste à dire quelque chose. Il ne faut pas paniquer avec toutes ces choses. Il faut juste prier et prendre les précautions. Laver les mains un peu plus longtemps que normal. Peut-être prendre un peu le savon de François là-bas qui nettoie bien. Mais juste pour mettre des choses en comparaison. Est-ce que vous savez que chaque année, entre 300 000 et 700 000 personnes meurent de la grippe mondiale? Et jusqu'à ce point-là, les derniers 3 mois, il y a moins que 3 000 personnes qui sont mortes de coronavirus. Juste pour mettre les choses en position et dans le bon perspective. Est-ce que ça dit que, ok, je m'en fiche? Mais non, non. Mais il faut continuer à vivre avec les mêmes précautions comme contre la grippe. Il faut prendre les vitamines, il faut bien manger, etc. Ça, c'est un côté. Désolé, il fallait dire ça. Mais il y a des maladies qui sont plus faciles à guérir que d'autres. Un vaccin contre la grippe, ça va vous aider probablement. Et peut-être même aider avec des autres maladies qui vont arriver. Mais il y a une certaine maladie qui est plus profonde que toutes ces choses qui produisent la fièvre. Et c'est une maladie qui existe dans notre société aujourd'hui. Et cette maladie, c'est l'égoïsme. Je me sers d'abord. Moi d'abord et après si j'ai quelque chose pour les autres. Voilà. Cet égoïsme est comme une maladie. C'est comme un cancer qui est en train de pousser dans chaque coin de notre société. Et la cure de nous protéger de cette maladie, de protéger, se protéger, de tromper, de se tromper et de tomber dedans, à mon avis, la meilleure, c'est la générosité. Si on veut protéger nous-mêmes et même notre Église de cette maladie de juste toujours prendre soin de nous-mêmes et faire attention à ce qu'on fait et jamais regarder vers le monde autour de nous, il faut qu'on vive une vie généreuse. Amen. Dans son livre Le voyage d'héritage, un monsieur Dave Ramsey, expert dans les finances aux États-Unis, affirme qu'il n'y a qu'une seule façon de guérir un esprit égoïste et cupide, c'est la générosité. Donner est l'antidote à l'égoïsme. C'est la qualité des caractères caractéristiques de ceux qui gagnent avec de l'argent aussi.
Le clé pour gagner dans vos finances, le clé pour gagner dans vos vies, la clé, un des clés, je vais dire, mais un des clés principales pour vraiment gagner la paix dans ta vie, c'est être une personne qui donne. Une des plus grandes récompenses de la générosité est quelque chose que vous ne pouvez pas vous attendre, le contentement. Les donateurs sont satisfaits parce qu'ils savent que les choses ne les rendent pas heureux. Ils reconnaissent qu'ils ont assez pour eux-mêmes et assez pour partager. Dans notre monde chaotique, la paix authentique et le contentement brillent comme un phare. Dave Ramsey dit que le contentement n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. La générosité, ce n'est pas un destiné à arriver, mais une manière de vivre tous les jours. C'est votre attitude et votre esprit lorsque vous marchez dans la vie. Pouvez-vous posséder des belles choses? Bien sûr. Mais le contentement vous permet de posséder des belles choses sans que vos belles choses ne vous possédent pas. Pour les personnes de foi, comme nous, le contentement et la générosité reconnaissent Dieu comme propriétaire, reflètent sa nature de donneur. L'alternative est une attitude laide et insatisfaisante. Les gens avides sapent leur créativité et leur goût pour la vie. Le niveau d'énergie diminue parce qu'ils veulent s'accrocher à des choses plutôt que d'être ouverts par la générosité. Merci Matt, merci d'avoir bien commencé dans l'hôtel. Je n'ai pas besoin d'argent aujourd'hui. L'Église n'a pas besoin d'argent. Mais nous avons besoin des cœurs généreux. Chacun individuel, chaque personne ici. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'étais sauvé et j'avais des problèmes financiers. Et quelqu'un m'a dit, la clé pour résoudre tes problèmes financiers, c'est de donner. Je dis, ça c'est l'opposé. Mais il disait, oh non, ça c'est comment fonctionne l'économie de Dieu. Le monde du ciel fonctionne différemment que ce monde ici. Et on est entouré avec des voix qui vont toujours nous pousser vers quoi? Moi-même, égoïsme, garder pour moi-même, épargner juste pour au cas où, au cas où. Je ne suis pas contre épargner. Mais si on épargne sans donner, ça c'est notre problème. Ces messages, pas trop bien prêchés, expliqués. Si je vous donne quelque chose aujourd'hui de mon cœur, je sais qu'il y a des clés pour vivre dans l'abondance, financièrement et en toute autre chose, dans nos relations. Une chose que j'aimerais bien vous encourager à faire, c'est de regarder dans mon cœur et dire, Seigneur, où est-ce que mon cœur devrait être aligné avec ton cœur? Où est-ce que je ne suis pas généreux? Où est-ce que je ne suis pas, en fait, donneur? Où est-ce que je ne reflète pas ton cœur? Je vais vous donner 3 clés pour vivre une vie généreuse et après, vous pouvez jeter des tomates. 3 clés pour vivre une vie généreuse. D'abord, donner proportionnellement. Donner proportionnellement est la clé d'une vie généreuse. Quand on donne une proportion, on donne la proportion sur ce qu'on gagne. Et ça, c'est la clé pour toute générosité. Tu choisis un pourcentage et tu donnes un pourcentage, c'est-à-dire proportionnellement. Et ce principe vient en fait de la Bible. Ça vient de le principe de la dîme. Et même en 2 Corinthiens 8, 11, il nous apprend que tout ce que vous donnez est acceptable si vous le donnez avec impatience, joie et une bonne attitude. Ça, c'est la clé. On a lu un verset à tout à l'heure qui dit il ne faut pas donner forcé ou sous une pression. Oh là là, loin de ça. Moi, ce que je peux faire, c'est pour ça que j'évite prêcher ce message.
Mais je sais, c'est pour notre santé émotionnelle et spirituelle d'entendre des bons messages comme ça. Après, c'est à chaque personne de décider dans leur cœur. Moi, je vais enseigner des choses et après, c'est à vous de décider. Et vous n'allez jamais me décevoir. Vous faites ce qui est droit devant le Seigneur et entre toi et le Seigneur. Mais je vais les enseigner quand même. Parce que c'est important. 2 Corinthiens 8, 11, on vient de réaliser ça. Il faut donner avec patience, joie et une bonne attitude. Et comme j'ai déjà dit, la base biblique donne proportionnellement et la dîme qui se trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament et même qui a précédé la loi juive par 400 ans. Il y a des gens qui disent « Ah, la dîme est morte parce qu'on n'est plus sous la loi, le Moïse, etc. On est juste sur le Saint-Esprit aujourd'hui. » Et j'aimerais bien souligner quelque chose. Ça sera super. Sauf qu'on toujours suit les 10 commandements et on pense que ça, c'est une bonne chose. Il ne faut pas tuer les gens. Ah non, non, on n'est plus sous la loi, mec. On peut tuer les gens maintenant. Ah bon? On peut voler? Ah oui, on vit dans la vie en abondance. Je vais voler des choses, je vais piquer des choses des autres. Ah oui, on peut faire comme ça. Non. Les 10 commandements sont toujours valides. La différence, c'est que Jésus dit, je ne suis pas obligé d'obéir le commandement parce que j'ai le commandement de Dieu écrit sur mon cœur. Alors, les commandements sont accomplis parce que je suis amoureux de Dieu. Donc, c'est une conséquence d'être en relation avec Dieu que les commandements sont accomplis. Et c'est pour ça Paul a redit des choses sur la générosité. Il faut le donner avec une bonne attitude en générosité. Ça ne supprime pas tous les principes de l'Ancien Testament, mes amis. C'est-à-dire que le principe de la dîme, installé avant une loi existait, est toujours valide aujourd'hui. Et même Jésus a validé ça, affirmé en Matthieu 23, vous prenez soin de donner la dîme, même la plus petite revenu de vos herbages, mais vous ignorez les aspects les plus importants de la loi. La justice, la miséricorde et la foi. Vous devriez dîmer, oui, mais ne négligez pas les choses les plus importantes. Il y a des différentes traductions. Mais le point là, c'est que Jésus n'est pas en train de supprimer les dîmes. Il est en train de dire, hey, il ne faut pas ignorer tes parents qui sont malades. Il ne faut pas ignorer des problèmes dans ta vie. Juste parce que tu dis, j'ai donné ma dîme, c'est tout ce que je dois à Dieu. Non, 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 non. Jésus est en train de ranger les choses, ranger les affaires, en train de dire, tout est à Dieu maintenant. C'est comme Jésus quand il a parlé de la haine. Si tu as la haine contre quelqu'un, c'est comme tu l'as déjà tué. Ah bon? Oui, parce que tu l'as tué dans ton cœur. Donc Jésus est en train de dire que hey, c'est bien tous les extérieurs, mais ce que je veux, c'est ton cœur. Je veux le tout, la totalité, le 100%. On ne peut pas juste donner une dîme et dire j'ai fait mes affaires avec Dieu aujourd'hui. C'est bon pour la semaine. J'ai déjà demandé le pardon, c'est bon pour la semaine. Je n'ai pas besoin de parler avec Dieu maintenant. Si vous vivez comme ça, vous vivez dans la religion et pas en relation avec un Dieu vivant. On rate le but de Dieu, c'est de vivre avec lui et de lui qui existe en nous grâce à Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ qui nous a rachetés et mis son Saint-Esprit à l'intérieur de nous maintenant. Amen. Je ne sais pas comment dire. La dîme n'a jamais été faite pour être juste. Et pour être juste, un devoir religieux. C'est une démonstration de dévouement simple et de foi sincère. On ne donne pas la dîme pour mériter la grâce ou la faveur de Dieu. On donne la dîme parce que c'est important de rester fidèle avec Dieu et dire « Je suis 100% dedans, Seigneur ». C'est un pas qui nous libère de la cupidité, qui reconnaît notre croyance que Dieu est notre pourvoyeur et qui nous pousse à modéliser la générosité de Dieu envers le monde autour de nous, qui a besoin de voir une lumière qui brille. La dîme, c'est le 10% pourcentage de notre revenu, et que ça revienne à Dieu à travers son Église. Si vous me dites, Matt, vous êtes en train de me pousser, de donner beaucoup d'argent à l'Église, et vous êtes offensé,
Donnez pas votre argent à notre église. Donnez votre argent dans une autre église. J'ai pas un problème avec ça. Mais venez pas à notre église. C'est normal, quand on mange dans la maison, on met un peu dans le pot. N'est-ce pas? Mais c'est le principe de Dieu, c'est pas le principe de maths. Et c'est quand on rentre dans les pas de Dieu et les parvis de Dieu, on va voir que sa bénédiction suit ça. Oh, il y a des gens, ils disent, oh, j'ai essayé le dîme une fois. J'ai essayé, le mois précédent, oh, j'ai mis 5 € dans le pot parce que j'ai gagné 50 pour le truc. Et 2-3 jours plus tard, oh, j'avais des soucis dans ma vie, j'avais besoin de ces 5 €. Dommage que j'ai donné ma dîme. J'ai essayé ça la semaine dernière. Ok. C'est pas un truc d'une fois, c'est une vie, c'est un style de vie, c'est une manière de voir Dieu, la relation avec Dieu, et comment je change, comment j'investis tout ce que je suis. Mais le dîme peut être religieux, ça peut devenir religieux. Et tu peux dire que dans mon dîme, je me sens mieux de moi-même maintenant. Si ça risque d'être là, il faut commencer à donner un peu plus. Ah mais non, non, pas plus que 10%. En fait, il n'y a pas de limite. Combien tu peux donner un peu? Et en fait, la question est, est-ce que Dieu a le pouvoir et la capacité et même le désir de redonner plus qu'on puisse lui donner? Eh oui. En fait, la manière que l'économie de Dieu fonctionne, c'est que quand on est fidèle avec des petites choses, on sera fidèle avec plus de choses, des plus grandes choses. Et Dieu aime bien récompenser et retourner plus sur nous quand on donne. Parce qu'il sait qu'on est fidèle avec les petites choses. Il m'a donné 1 000 €, après j'ai donné ma 11, 12, 13%, peu importe quel pourcent que vous donnez. Et à part de ça, il me redonne un autre 1 200 ou 1 500 € le mois précédent, prochain. Et d'un coup, je donne encore, et il continue à retourner l'argent. Je gagnais plus aujourd'hui que j'ai gagné quand j'avais 22 ans. Et quand j'avais 22 ans, j'ai toujours donné ma dîme. Il y a des gens qui disent, ah, quand j'ai gagné un bon salaire, c'est là que je vais donner ma dîme. Moi, j'ai commencé ma dîme dès que j'ai commencé à comprendre que c'est un principe de Dieu et je voulais que mes finances soient bénies. Tu sais ce que j'ai fait? J'avais 20 ans, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai commencé à lire la Bible tous les jours pendant 1 heure et j'ai commencé à étudier les finances. Et je dis, oh, je pense que j'ai raté quelque chose. Donc je suis direct à mon pasteur et je dis, pasteur, est-ce que je dois recouvrir toutes les dîmes que j'ai ratées toute ma vie? Parce que j'étais bosseur, hein? Et j'avais bossé comme j'étais ado, et j'avais 10 000 $ dans mon compte bancaire à 20 ans. Avec 18 ans. Parce que j'ai bossé comme un fou et j'ai tout épargné. Donc j'avais l'argent, je peux redonner à Dieu. Et j'ai dit, est-ce que je dois redonner tout cela à Dieu? Non, maintenant. Il a dit, non, je pense que Dieu veut que tu commences à donner ta dîme maintenant. Et je dis, bon, ok. Pourquoi je veux expliquer ça? Parce que je voulais vous montrer mon cœur. J'étais là, prêt à tout donner à Dieu. C'était pas, est-ce que je peux garder? Combien est-ce que je peux garder? Non, est-ce que je dois tout donner? Est-ce que je dois donner 10% de tout ce que j'ai gagné les derniers 4-5 ans? Le cœur est le plus important de toutes choses, mes amis. Le cœur, l'attitude du cœur, et on doit cultiver ce type de cœur. Quand on donne, ça fait quelque chose dans notre cœur. Quand on donne un peu plus, ça fait quelque chose d'autre dans notre cœur. Je me souviens la première fois que Christy et moi, on a décidé de donner une voiture à quelqu'un. Une voiture qui roulait bien. C'était un Honda Accord. Et je viens d'installer un système CD de 500 $ pour un cadeau pour ma femme pour Noël. Un mois plus tard, je sais chérie, il y a un couple dans l'église qui a vraiment besoin d'une voiture. J'ai dit oui, nous avons besoin d'une belle voiture. On a une belle voiture là. Ah non, on a 2. Tu as ton camion? J'ai dit oui, c'est que toi et moi dans le camion, on stocke toutes les affaires dedans. Oui, on peut arriver avec ça. Ok, on va prier. Après quelques minutes,
peut-être quelques jours ou quelques années. Non. Après quelques minutes, j'ai dit, ok. Parce qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui aimait bien. Je viens d'installer un système CD qu'elle n'a pas apprécié peut-être. C'est peut-être ça. Mais bon. Tu sais, quand tu investis, quand tu mets l'argent dedans, et j'ai lutté avec moi-même, avec mon cœur. Et d'un coup, je suis arrivé à dire que cette voiture a une valeur de entre 6 et 8 000 $. On ne gagne pas trop d'argent. Et j'ai dit, ok, on va faire confiance sur Dieu. Parce que ma femme est beaucoup plus généreuse que moi. Tu vois, elle est toujours en train de me tirer vers ce côté. Même si je donne pas mal, elle me tire. Et quand on a donné cette voiture, est-ce que je peux vous dire combien ça m'a fait du bien? On a invité ce couple chez nous pour un repas, on a tout mangé, bien mangé, et à la fin du repas, après le dessert, on a donné une petite carte, une petite boîte, et on a donné cette boîte, ils ont ouvert parce qu'on a dit on a un cadeau pour vous, ils ont vu une clé dedans. Donc 2 clés. Ils disent, c'est quoi ça? On se dit, en fait, on vous donner notre voiture, parce qu'on sait que vous avez besoin. Il commence à pleurer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il commence à pleurer. Je dis, oui, on va signer des papiers, c'est à vous maintenant. Vous faites ce que vous voulez avec cette voiture. Vous voulez vendre et acheter quelque chose de plus grand, mais c'est quelque chose que Dieu a mis sur notre cœur. Il commence à pleurer. Tu es en train de pourvoir pour nos besoins, blablabla. Bla, bla. Moi, j'ai gagné le soutien. Je fais confiance depuis 21 ans, 25 ans maintenant, que Dieu va mettre sur le cœur des autres pour que je puisse avoir un salaire. Les gens disent, ouais, quand même, tu fais confiance que Dieu va pouvoir pour tes besoins, tu donnes tes dîmes et après tu donnes une voiture aussi. Oui. Ça fait du bien. C'est pas de dire qu'il n'y avait pas de lutte, il n'y a pas de qu'est-ce qui arrive ici. Mais quand tu commences à cultiver un cœur comme ça, la prochaine fois, c'est plus facile. Hey, on veut donner une autre voiture? Pourquoi pas? Si moi, on a déjà donné 3 voitures qui roulent bien. On a donné une autre qui ne roulait pas assez bien, donc on n'aimera pas trop bien de compter sur ça. Mais on lui a dit, hein, c'est une œuvre. C'est une œuvre d'art. Il faut que tu le prends comme une œuvre d'art, là. Pourquoi je partage ça? C'est pas pour se vanter ou même faire ça. Moi, je veux cultiver ce cœur de générosité chez nous. On veut voir des miracles autour de nous et on pense que c'est toujours les miracles qui viennent à travers de poser des mains. Mais j'aimerais bien dire que les miracles aussi arrivent quand on donne avec un cœur généreux. Deuxième point, c'est de donner avec joie. Quand on donne avec joie, ça fait un grand plaisir à Dieu. Son cœur est rempli quand on donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7 dit, vous devez décider dans votre cœur combien donner et ne donnez pas à contre-cœur ou en réponse à des pressions, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est notre traduction de ce que j'ai cité tout à l'heure. C'est important. Sinon, garde ton argent jusqu'à la joie arrive et là tu donnes avec joie. Troisièmement, donner dans l'attente. Donner dans l'attente que Dieu est ton pourvoyeur. C'est lui qui va te récompenser. C'est lui qui va provisionner tout ton stockage. Tout ce que tu as mis dans le stockage et tu donnes, il va remplir. Il y a un verset en 2 Corinthiens 9, 10 qui dit, car Dieu, c'est lui qui donne de la sémence aux fermiers et du pain à manger. De la même façon, il vous fournira et augmentera vos ressources, puis produira une grande récolte de générosité en vous. Oui, vous serez enrichis de toute manière, afin que vous puissiez toujours être généreux. La générosité scandaleuse, toute chose donnée au-delà de la dîme rentre dans les offrandes. Ça commence la générosité. Dieu veut nous enseigner comment donner créative. Il veut nous montrer comment penser aux autres avant nous-mêmes. Il veut créer
comme un fleuve de provision à travers de nous vers les autres. J'ai déjà parlé de donner les voitures. Les autres exemples, donner de l'argent dans les grandes sommes. Ça, c'est quelque chose que Christ et moi, on a pratiqué depuis un moment. Il y a des moments dans les vies des personnes que Christ et moi, on dit, là, c'est où Dieu nous a donné une onction à mettre les grandes sommes d'argent dans les vies. Et on est obligé de trouver cet argent, parfois. Où est-ce qu'on peut prendre ça? Mais c'était déjà désigné pour notre vacances ou pour une autre chose qu'on voulait faire. Non, Dieu veut qu'on soit généreux dans cet domaine de nos vies, donc on va le faire. Et quand on le fait, les gens sont choqués. Ils disent, c'est un scandale. Ah non, c'est l'amour scandaleux de Dieu. Faire surprendre les gens avec des cadeaux extravagants. Et pas juste à une belle femme ou à un bel homme qui vous intéresse dans le sens romantique. Ça, c'est plus facile. Ah, je l'aime. Voici mon portefeuille, chérie. Non, c'est pas juste ça. Mais aussi au-delà, aux autres personnes. Pas que le sens romantique, quand même. Autre exemple, fêtez l'anniversaire de quelqu'un d'autre où vous payez pour toutes choses. Invitez les gens à manger au bon restaurant et payez l'addition. Christ et moi, nous avons déjà fait toutes ces choses et j'imagine vous aussi, vous avez déjà fait pas mal de ces choses. Peut-être vous avez tout fait. Peut-être tu devrais enseigner aujourd'hui. Bravo! Et bonne continuation. Que le fleuve de Dieu continue à déverser de nos vies. Amen. Amen. Quand on marche comme ça, l'évangile sera annoncé automatiquement. Parce que tous les deux sont connectés. Oh, on aime bien former les gens dans l'évangélisation et on va continuer à faire ça. Mais dès que tu commences à vivre comme ça, la parole de Dieu, et il commence à sortir aussi. Dieu m'a donné ça pour toi. Dieu m'a donné cette idée pour t'aider, ou pour faire un geste comme ça, un bon acte comme ça. Et dit, quel Dieu! Je l'aurais bien expliqué. Voici ce que Jésus a fait pour moi, et on témoigne de sa grâce. On doit toujours croître dans les choses de Dieu. Peu importe où vous êtes, on a besoin de croître. Si on marche comme ça, les gens vont vraiment nous regarder. Ils vont nous regarder et ils vont parler de nous. Ils vont parler dans une manière scandaleuse. Oh là là, qui sont ces gens-là? Parce que nous sommes quoi? Bizarres. C'est nous qui sommes les gens bizarres. Dans la meilleure manière qu'on peut être. Amoureux de Dieu. Amoureux de son cœur. On vit les vies sacrificielles. On vit des vies pleines d'amour, incompréhensibles. On est plus comme Dieu quand on donne. On ressemble de plus en plus comme Jésus quand on donne. Donc la conclusion d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu vous demande? Je voudrais vous donner un petit défi. On va donner 2 défis aujourd'hui. Le premier défi, c'est de mettre Dieu à l'épreuve et de s'engager. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne la dîme, je vous donne un défi pour 90 jours. Donnez la dîme de ce que vous gagnez dans vos revenus et voir combien Dieu va prouver combien il est bon. Point. Je ne vais pas rien plus dire. Mais le deuxième défi, c'est quelque chose qu'on va faire pour cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Cette semaine, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait chez nous. Moi ici, j'ai un sac ici, un sac d'argent. C'est un peu d'argent. Je suis tellement excité. Peut-être que vous n'êtes pas comme moi, mais c'est pas grave. Et moi, je vais donner un billet de 5 euros ou la monnaie de 5 euros à chaque personne ici. Et vous avez une semaine pour penser créativement
comment je peux donner cet argent? Comment je peux agir généreusement vers quelqu'un d'autre dans cette semaine? Il n'y a que 2 règles. Je crois que les règles sont sur l'écran. D'abord, vous ne pouvez pas dépenser l'argent sur toi-même. Ni ta famille directe. Je ne peux pas donner à mes enfants, donc arrêtez de me demander. Vous êtes obligé de donner ça à quelqu'un d'autre ou quelques-uns d'autres. Donc, vous, deuxièmement, ne pouvez pas juste donner l'argent à quelqu'un direct en liquide. Je ne peux pas juste dire, hey, voici à quelqu'un dans notre église, surtout pas les gens qui sont ici. Hein. C'est pour l'extérieur. Hein. Vous ne pouvez pas juste donner le billet. Il faut trouver un moyen créatif pour bénir quelqu'un ou quelques-uns. Ce n'est pas un problème si vous voulez faire quelque chose ensemble avec quelqu'un d'autre, vous voulez mélanger les choses comme vous voulez, mais c'est le défi de cette semaine. Pour vraiment cultiver un cœur. Je sais que 5 euros, c'est rien. Je pouvais choisir 10 euros, 100 euros, quelque chose d'autre. J'ai choisi 5 euros cette fois. Pourquoi? Parce que ça va tester nos cœurs d'être créatifs avec 5 euros. Ça va vous montrer combien vous pouvez être généreux juste avec 5 euros. Créativement. Amen? Amen. Vous êtes prêts? Qui va prendre le défi? Non, vous n'êtes pas. C'est obligatoire. Est-ce qu'on peut le donner pour une clochard? Vous donnez quoi? Un clochard qu'on voit dans la rue. Pas le billet. Il faut trouver un moyen créatif. Parce que là, il y a toujours les soucis d'acheter le plus de boire et drogue. Donc il vaut mieux trouver un moyen créativement. Acheter un sandwich, une pomme. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez faire. Ok? Est-ce que je peux avoir mes enfants venir? Moi, tu les give up. Ouais. Tu peux l'aider? J'ai des billets de 10 dedans. Donc il faut juste donner 5 euros. Après, Jojo, tu prends ça et tu vois si on a besoin, tu peux compter 5 euros pour chaque personne. On essaie avec les billets. Jojo va vous donner 5 euros, chaque personne. Ah oui, je suis en train de complètement basculer les choses. Pourquoi pas? On peut quoi? On peut compléter, si vous voulez. Je ne sais pas, vous comme ça. Si vous voulez ajouter un peu pour faire quelque chose de créatif, non, pas de souci. Moi, je ne vais pas bloquer les gens d'être plus généreux que le 5 euros, mais quand même, il ne faut pas juste donner l'argent. Donc ça veut dire que si on voit une clochard, on va à la boulangerie, il achète quelque chose. Normalement, si tu vois un clochard, tu dis, est-ce que tu as besoin de quelque chose à manger? Et tu lui demandes de l'aller avec toi pour choisir ce qu'il veut manger. Comme ça, tu peux parler avec lui, tu peux prier pour lui, etc. Ok? Et pas donner l'argent direct à personne. Alléluia. Tout le monde a c'est gros mélange? Ok. Vendredi, il faut que vous fassiez quelque chose avant vendredi, si c'est possible. Parce que vendredi, je vous demande d'envoyer un mail à Théa avec une petite histoire de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre semaine avec votre 5 euros. Et comme ça, dimanche prochain, on va raconter quelques histoires. J'ai juste une question. Pourquoi c'était nécessaire de nous donner ça? Pourquoi c'était nécessaire de nous donner l'argent? Pourquoi tu n'as pas demandé à nous de donner 5 euros? Parce que je voulais montrer que notre vie, notre Église est aussi généreuse. Ça vient de notre compte de l'Église. Que l'Église a toujours besoin de commencer par un exemple. Moi d'abord, et quand on fait des choses corporellement, notre Église peut faire le premier pas aussi. Moi, je crois que c'est très important dans le principe. On ne va pas toujours demander les choses des gens sans redonner les choses aussi. Si je vous demande à faire un truc, je vous donne ce qu'il faut pour faire le truc. Et ça, c'est la nature de Dieu aussi. Quand il nous demande de faire un truc, il nous donne la provision pour faire. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est comme je demande à mes enfants de nettoyer la maison, mais je ne donne pas le produit pour nettoyer. Il ne faut pas parler. Hein? Ok, est-ce qu'on peut se lever et prier? Et prends le billet dans la main, ou les monnaies,
comme vous avez. Et on va prier sur cette semaine, ces 5 jours de défi. Et on va prier ensemble. Répétez après moi. Jésus, merci. Que tu cultives en moi un cœur généreux. Plus grand qu'avant, plus profond qu'avant, au nom de Jésus. Aide-moi d'utiliser cet argent créativement pour bénir les gens autour de moi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc Seigneur, merci pour chaque personne ici. Je prie que tu les entoures toute la semaine, que tes anges soient autour d'eux, dans les voitures, dans les maisons. Je te remercie en avance que tu les bénir abondamment dans leurs finances, dans leurs relations et en toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit exalté et élevé au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine tout le monde.